Satonécan, bonjour, il y en a pour tous les goûts. Alors, ça part de la Trabant, qui est juste en face, là. Petite voiture populaire des pays de l'Est, là. Tout le monde en a entendu parler, en tout cas beaucoup en ont entendu parler. Et ça mélange les voitures américaines qui sont nombreuses ici même, très très bien rénovées. Vous devez certainement en voir quelques-unes dans les shorts qu'on a postés. Les voitures comme ce Volkswagen, le combi là-bas, période des années 70, sympa comme tout, ils ont été faits à des dizaines, centaines de milliers d'exemplaires évidemment, en plus ou moins vitrés. Concernant les véhicules à la française, comme c'est Samba Talbot, alors à la française, britannique au départ, mais bien sûr vers Peugeot à une époque. Donc ce beau petit mélange de types véhicules européens, américains, français, allemands, britanniques, on a vraiment de tout ici. Comme cette petite de chevaux là-bas, sympa, la petite choupette. La choupette c'est plutôt la coccinelle d'ailleurs. La de pattes, la de Dutch, c'est la de chevaux évidemment. Plusieurs styles, style américaine, avec une petite jante blanche, qui était pour les sports comme on dit, mais qui ont eu vraiment un gros succès évidemment. Alors les gens sont bien occupés, hein. C'est jamais facile en effet d'interrompre des discussions parce que les gens sont très bien occupés. Mais on a de quoi s'occuper quand même, nous, parce que de quoi filmer quand même, hein. Filmer de très beaux véhicules. Très bien rénové, c'est le cas des américaines d'ailleurs. En continuant ce parc de Stationné Village, en tout cas ce parc de la mairie, très agréable de voir. Allez, pas mal de shots, il y a pas mal de Dodge ici. Hein. Les Dodge, tiens, et une Renault 12 Gordini. C'est pas une Gordini, pardon, une Renault 12. Une Renault 12 à un moment donné, ça a été le véhicule des années 70. Dacia notamment avait pris la même forme modèle de ce véhicule évidemment. Renault, Dacia, c'était Renault au départ, la Renault 12. La 504 bien sûr. Intemporelle, il paraît qu'elle est incassable. Et c'est vrai qu'elle est incassable cette voiture. Une voiture faite par l'Afrique. Incassable cette voiture. Hein. Moteur vraiment vouloir pour le casser, je vous le dis. Hein. Deux générations, 504, 403 côte à côte. Deux générations de Peugeot à quelques 10 ou 20 ans d'intervalle. Si on continue le le bruit de la Dodge, toujours sympa, toujours un peu envoûtant le Dodge, c'est particulier. C'est vraiment eu son succès, hein, faut dire les choses. Hein. Continuons dans ce parc, alors il y a de très beaux véhicules, les DS. Alors les DS c'était, beaucoup le savent, hein, c'était le vaisseau, l'OVNI des fin des années 50, 59, et après qui se sont développés en plusieurs types de modèles, DS, ID évidemment. Qu'est-ce qu'on est nombreux à en avoir eu des DS, on en a eu quelques-unes quand même, hein. C'est sympa comme tout. Ah, j'aimerais bien comprendre un peu la réaction d'une personne aujourd'hui par rapport à tous ces DS. Alors on va essayer un peu d'interviewer quelques personnes là. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je fais quelques vidéos là du parc avec les véhicules. Ça vaut le coup. Et bonjour, je vois que vous êtes attiré par les DS. Pas spécialement, mais... Ça vous rappelle beaucoup de choses, ça? Vous savez la différence entre une ID et une DS, vous? On a eu les deux, mes parents ont eu les deux. La DS Super 5, je sais comment donner. Non, vous allez me dire, allez, vous allez me dire. Non, je sais pas du tout. Je sais pas, je pense que c'est une évolution, je présume. Moi, à mon avis, l'idée c'était le bas de gamme. Mais qu'est-ce qui changeait par rapport à la DS? Je sais pas. Je sais pas, nous on a eu la DS Super 5 quand une idée, enfin, il y a quelques années, avec mes parents. Hein. Ouais. Et gamin, j'avais 12-13 ans, j'ai pas vraiment vu la différence entre les deux. Et peut-être que les connaisseurs ou les spécialistes verront le savoir. Hein. Je pense. Et c'est pas une histoire de boîte automatique? Je sais pas ce que l'idée, moi j'avais pas une boîte automatique. Enfin, je me rappelle pas, enfin, quand on est gamin, on passe des détail. Hein. C'est possible, hein, à vérifier. Mais j'interpelle les uns les autres à répondre par rapport à ça, ce serait sympa. Elle doit avoir une boîte maker.